Il est 16h à Kinshasa, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce bulletin d'information. Le président de la République, Félix Tshisekedi, va prendre part à la 77e Assemblée générale annuelle des Nations Unies à New York. Le contexte sera un peu difficile, d'autant que la dernière sortie du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, n'est pas très favorable quant à la situation de l'Est de la République démocratique du Congo. Le secrétaire général accuse la RDC et l'Ouganda d'entretenir eux-mêmes les groupes armés dont le FDLR et les ADF, lorsque le Rwanda, qui soutient ouvertement les M23, semble être moins condamné. C'est dire que Félix Tshisekedi devra faire passer toute sa thèse devant un conseil de sécurité pas tout à fait acquis à la cause de son pays, la République démocratique du Congo. Restons toujours à la présidence de la République. Les derniers rapports de l'inspection générale des finances, IGF, alimentent encore beaucoup de questions dans l'opinion publique. C'est un rapport explosif sur la mégestion de la GECAMIN pour la période allant de 2012 à 2020. Le chiffre démontre que des grosses sommes d'argent ont été versées alors que le Trésor public ne possède aucune trace de ces transferts financiers qui seraient passés dans des comptes privés de certaines personnalités identifiées. Je propose de suivre le reportage de Guy Ilunga. C'est un rapport accablant sur l'évasion frauduleuse des capitaux du patrimoine que représente la GECAMIN pour le Trésor public. L'inspection générale des finances a passé au crible une comptabilité de 8 ans seulement, soit de 2012 à 2020. Ainsi, il ressort que les gestionnaires de cette grande et première société minière de la RDC ont tripatouillé dans les comptes et dans l'ensemble des actifs. Les chiffres disent ceci. Sur 35 milliards de dollars réalisés, la GECAMIN elle-même n'a perçu que 564 millions de dollars en termes de royalties. Sur 175 millions de dollars prévus comme pas de porte des contrats chinois, rien n'a été reversé ni tracé au Trésor public congolais. Sur la rubrique réservée à l'entretien de l'outil, seulement 57 millions de dollars pour 1 milliard 900 millions signés dans les livres ont été tracés. Alors que la dette juridique était de 44 millions, la GECAMIN a payé en 2020 97 millions de dollars à ses avocats, soit 53 millions de plus sur les honoraires. On se demande pourquoi. Sur son patrimoine immobilier, la GECAMIN a vendu ses maisons comme suit. Une chambre plus salon à 500 dollars, 2 chambres plus salon à 750 dollars, 3 chambres à 1000 dollars et 4 chambres à 1500 dollars. Alors que des commissions de 20% ont été payées à une agence immobilière pour ce faire. Les parts sociales de la GECAMIN de 45% en 1996 ont été réduites à 17,5% en 2005. Par quelle magie financière? Enfin, en 2020, les réserves minières étaient de 35,3 millions de tonnes de cuivre et 3 millions de cobalt. En 2021, la GECAMIN n'a plus que 9,3 millions de cuivre et 1,4 million de cobalt, ce qui constitue un déficit de 26 millions de tonnes de cuivre et 2,6 millions de tonnes de cobalt volatilisées dans la nature. C'est dire qu'un vol organisé, planifié et des pillages systématiques ont été opérés sur la GECAMIN depuis près de 2 décennies, sans interruption par des Congolais dont aucun n'est derrière des barreaux. Travaux. Le travail de l'IGF, l'Inspection générale des finances, ouvre les yeux d'une part sur la nature prédatrice de certains Congolais et d'autre part sur le caractère de l'impunité insolente qui prévaut en RDC. Du moins, tout le monde sait qui ont été aux commandes de cette société durant toute cette période. Voyons voir les conséquences de toutes ces responsabilités pour juger de la valeur de ce rapport public de l'IGF. Dans l'actualité également, la reine Elisabeth II a été inhumée au palais de Windsor après une cérémonie funèbre dans la cathédrale de Westminster devant plusieurs chefs d'État et personnalités de toutes les origines. La reine est morte à 96 ans après un règne de 70 ans sur la couronne d'Angleterre. Elle laisse à son fils Charles III qui commence a régné à 73 ans. La République démocratique du Congo a été représentée par le président de la Chambre basse du Parlement, l'honorable Christophe Mbosonko Diampouanga pour l'Angleterre. C'est donc une page royale qui se tourne dans cette dynastie qui a tant marqué le monde entier depuis. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur les antennes de Mondico Télévision. Vous suivrez la grande édition à 19h. Au revoir.
Dans l'actualité également, la reine Elisabeth II a été inhumée au palais de Windsor après une cérémonie funèbre dans la cathédrale de Westminster devant plusieurs chefs d'État et personnalités de toutes les origines. La reine est morte à 96 ans après un règne de 70 ans sur la couronne d'Angleterre. Elle laisse à son fils Charles III qui commence à régner à 73 ans. La République démocratique du Congo a été représentée par le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Christophe Mbosonko Diampouanga pour l'Angleterre. C'est donc une page royale qui se tourne dans cette dynastie qui a tant marqué le monde entier depuis. C'est la fin de ce bulletin d'information. Merci de nous avoir suivis. Vous suivrez la grande édition du journal à 19 h. Restez branchés sur les antennes de Mandiko Télévision.